Garage 4, le défi de 0 € à millionnaire. Mon premier objectif, l'indépendance financière. Mon deuxième objectif, 4 000 € par mois, une vie confortable. Troisième objectif, le million. Quatrième objectif, oui, non, pas de quatrième objectif. Épisode 1. Coucou. Et un petit brainstorm. Salut à toi, jeune entrepreneur. Non, je déconne. Salut à tous, c'est Liv de la chaîne Garage 4. Tout d'abord, petit disclaimer, c'est pas une vidéo sataniste, vous êtes bien sur un contenu d'entrepreneur. Juger les gens sur leur physique disgracieux, c'est mal. Mon excuse pour ces décors moches, c'est parce que si nos amis américains nous ont appris quelque chose, c'est que toutes les success stories naissent dans des garages. Alors j'espère que ça va me porter chance. Sur cette chaîne, je vais vous montrer comment on passe de 0 à Bill Gates en quelques mois, ou dit en des termes moins clickbait, je vais documenter ma tentative d'accéder à l'indépendance financière. Et je vais vous voir rouler des yeux, car les plus avertis d'entre vous auront sûrement flairé l'arnaque. Où est ma formation à 200 balles pour vous garantir le succès et la séduction? Où est mon système pyramidal, mon gang de mal alpha entrepreneurs qui fument le cigare en se vantant d'être des Macs? Où est ma Maserati louée à la journée dans mon hôtel du luxe loué à l'heure, pour vous faire croire que c'est chez moi, et spécialement pour la vidéo? Donc ici, il n'y aura pas de ça, on va sûrement moins rêver, mais au moins, on va rester honnête. On est là pour faire du sérieux, pour faire un truc concret et pour apprendre ensemble. De toute façon, moi, j'ai rien à vous vendre, et je crois que c'est la meilleure preuve de ma bonne foi envers vous. Storytime. Je suis actuellement salarié, et d'ici quelques mois, je vais devoir quitter mon travail Que de merde. j'adore. C'est ce qui a été l'élément déclencheur. Pendant le Covid, ma start-up parisienne, qu'on va appeler Startupéa, a vendu ses locaux parce que ça leur coûtait trop d'argent. Je me suis installé en région, le pays où la vie est moins chère, la terre de mes ancêtres, et j'ai acheté une baraque à retaper. Je prends le train 2 fois par semaine pour aller voir les collègues, pour leur faire coucou. C'est un abonnement qui me coûte un bon morceau de mon salaire. Début 2025, le patron annonce la fin du télétravail pour tout le monde, pour décembre. 100% présentiel dans les nouveaux locaux à Paris. Prendre le TGV tous les jours, c'est financièrement impossible, et ça me ferait des journées de zinzin. Aucun travail ne mérite qu'on y laisse sa santé mentale et physique, même si évidemment parfois on n'a pas le choix. Mon secteur d'activité est un peu sinistré pour de nombreuses raisons, on va pas rentrer en détail ici parce que c'est pas le propos de la vidéo. Trouver un nouveau travail salarié dans ma branche, ce serait possible, mais difficile. Trouver un travail alimentaire, j'ai pas envie. Ce serait ma dernière option. Évidemment, je le ferai si j'ai pas le choix, mais là, j'aimerais bien essayer de faire autre chose. De mettre mon énergie ailleurs. Comme je travaille mieux sous la pression, je préfère me dire qu'à la fin de l'année, ça passe ou ça casse. C'est aussi un bon moyen pour moi de rester motivé. Une épée de Damoclès, en fait. C'est une sorte de fuel pour avancer. Pour me présenter un peu, j'ai toujours fait des tas de projets à côté de mon travail. Soit pour mettre du beurre dans les épinards, soit parce que ça m'amuse. J'aime apprendre des choses, mais je suis nul pour concrétiser parce que je manque de discipline. Je bosse beaucoup, mais comme mon énergie part dans tous les sens, les résultats sont mitigés. J'ai pas vraiment le choix maintenant, ça doit changer. Je m'en moquais un peu il y a une minute, mais étant jeune adulte, je suivais beaucoup tous les contenus des gourous de la réussite. Je voulais tout essayer, j'avais les dents qui rayaient le parquet, et j'ai rapidement déchanté. Ça m'a un peu déprimé de me dire que leurs seules idées pour s'enrichir, c'est de manipuler les gens qui galèrent, et qui veulent arranger leur vie. Voilà mon avis sur toutes ces questions, même si personne me l'a demandé. Non, c'est impossible de s'enrichir avec l'immobilier quand on part de zéro et qu'on a un SMIC. Non, beaucoup de gens ne peuvent pas mettre 500 balles de côté tous les mois et les investir dans les placements à risque. Vous aurez un meilleur retour sur investissement en jouant au casino qu'en achetant des cryptos. Le dropshipping, c'est faire son beurre sur la naïveté des gens. Il n'existe pas de méthode de conditionnement mental à la réussite. S'il suffisait de répéter "you can do it" pour do it, la pauvreté n'existerait pas. Je pourrais continuer longtemps, mais ce serait leur accorder trop d'importance. Il n'existe aucune méthode facile pour gagner de l'argent à partir de rien. Ou alors, je l'ai pas trouvé. Maintenant que c'est dit, si on retire le mot facile de la phrase, est-ce que c'est possible? Si vous connaissez les méthodes faciles pour gagner un max de fric, mettez-les dans les commentaires et j'essayerai ça. Pour commencer la création de notre entreprise qui va nous rendre riches, on doit se poser 3 questions. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Beaucoup de gens vous diront, ce domaine est celui où vous devez faire votre entreprise, actuellement c'est ça qui rapporte de l'argent. Des success stories de ce genre, il y en a, mais ce sont souvent des secteurs surchargés ou complètement immoraux et illégaux. Ce projet, vous allez bosser dessus souvent, beaucoup, et quand vous n'en avez pas envie.
C'est essentiel pour le succès du business que vous aimiez ce que vous faites. Il n'y a pas grand monde qui peut se forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas sur son temps libre après une journée de travail. Si vous y prenez du plaisir, ce sera beaucoup plus simple et ça vous aidera à ne pas décrocher. Je vous encourage à faire vos propres listes en même temps que moi. Ce que je sais faire. Le plus gros atout, c'est de savoir faire de la 3D. J'en ai fait pendant mes études, je n'ai pas un niveau artistique de dingue, mais je peux faire des choses simples à intermédiaire en 3D. Je sais écrire, j'écris plutôt bien. Je parle français, anglais. Je peux dessiner mais pas très bien. C'est possible pour moi de faire un joli dessin mais ça va me prendre beaucoup de temps. Je peux jouer du piano. Je sais coder en C# à un niveau débutant. Je sais faire du motion et du montage à un niveau débutant. Ce que j'aime faire. J'aime les dinosaures et les drapeaux. J'aime la nature, le jardinage. J'aime apprendre des nouvelles choses. J'ai commencé à développer un jeu indé et j'ai adoré. J'aimerais savoir faire de la composition musicale. J'aime cuisiner. J'aime jouer aux jeux vidéo. Ce que je ne veux pas faire. Du démarchage, ça me gêne énormément. Je ne veux pas faire une entreprise dont je ne sois pas fier. J'ai pas envie de regarder mon plafond le soir en me demandant si l'argent que j'ai dans la poche a été volé à quelqu'un. Je n'aime pas me lever tôt. Je ne veux pas montrer mon visage. Je veux avoir du temps pour moi régulièrement. Je n'ai pas envie d'être en contact avec des gens que je n'apprécie pas. Socialement, j'ai du mal à faire semblant. Côté matériel, j'ai de quoi filmer, mon téléphone, un ordinateur assez performant, capable de faire du jeu et de la 3D, une tablette graphique pour le dessin, un clavier de piano entrée de gamme. Avec toutes ces idées, j'ai isolé quelques pistes. Écrire des romans d'amour érotique dans l'espoir de faire le nouveau 50 nuances degrés, préférablement en anglais. L'avantage, c'est que ce serait très amusant à faire. L'inconvénient, c'est que même si mon niveau d'anglais est bon, il n'est peut-être pas bon au point de pouvoir écrire quelque chose de qualitatif en anglais. Vendre des images de drapeaux et des objets 3D de drapeaux en ligne. Ça semble assez facile à faire, et ça pourrait permettre de décliner les images rapidement. On change une texture, et on a un autre drapeau. Les drapeaux doivent se vendre assez souvent car c'est un objet dont on a facilement besoin en communication, et pour les événements de sport. L'inconvénient, il y a peu de chances que ça fasse beaucoup d'argent. Apprendre le développement pour lancer une application mobile. L'avantage, potentiellement un gros revenu. L'inconvénient, difficile à mettre en place et à maintenir. Il faut une très bonne idée et la concurrence est rude. Créer un petit jeu simple à succès, mobile ou desktop. L'avantage, j'adore ça. Je n'aurai aucun mal à y passer du temps. L'inconvénient, c'est beaucoup de travail et le marché est saturé. Il y a beaucoup de devs indés talentueux et peu rencontrent le succès. Créer une chaîne de musique d'ambiance illustrée sur YouTube. J'aimerais apprendre à faire de la musique et ce serait un très bon moyen. Ce sont des contenus populaires et je peux aussi réaliser les illustrations d'ambiance. L'inconvénient, c'est un marché saturé et concurrencé par l'IA. Streamer des jeux vidéo. Jouer aux jeux, c'est toujours cool. Et le streaming, ça a l'air fun. Je pense que ça me plairait. C'est aussi un marché plutôt saturé, dur de tirer son épingle du jeu, je n'ai pas la prétention d'avoir quelque chose de différent. Et aussi, j'ai pas envie de montrer mon visage. Je vous encourage à faire votre liste de 5 ou 6 idées. C'est parfois difficile de savoir ce qu'on aime et ce dans quoi on est bon. Demandez à vos proches et à vos amis. Essayez de vous rappeler la dernière fois où vous avez passé un bon moment. N'importe quoi peut faire une bonne entreprise. On voit des gens connaître le succès dans tous les domaines. La création de peluches, dans la voyance et la sorcellerie, dans le dessin, dans la mode, le jeu vidéo. Ce qui compte, c'est que votre projet vous tienne à cœur. Personne ne pourra le trouver à votre place. En attendant, on se retrouve à la prochaine vidéo. Je posterai tous les 15 jours ou tous les mois en fonction de vos retours. Je débute dans la création vidéo, donc n'hésitez pas, vos conseils sont précieux. Je vous dis à très bientôt, merci pour le visionnage, likez et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. Ciao!